protection de Dieu, de Moïse à Jésus-Christ. Méditation sur Deutéronome 33, 12. Sur Benjamin il dit, « Celui que le Seigneur aime habitera en sécurité auprès de lui, le Seigneur le protégera tout le jour, et il demeurera entre ses épaules. » Deuteronome 33:12. Le chapitre 33 du Deutéronome contient la bénédiction que Moïse prononce sur les descendants de Jacob, c'est-à-dire Israël. Le Dieu d'Abraham ne s'est pas révélé comme le Dieu de tous les descendants d'Abraham et d'Isaac, non pas d'Ismaël ni d'Ésaü, mais bien le Dieu d'Isaac et de Jacob. En revanche, il est devenu le Dieu de tous les descendants de Jacob. Le Dieu qui avait choisi un seul descendant pour en faire son peuple a, en Jacob, choisi les 12 tribus toutes entières et les a constituées en une nation, Israël. Dieu a choisi, parmi les descendants de Jacob, Moïse de la tribu de Lévi pour être le guide du peuple, afin de libérer Israël de l'esclavage en Égypte, et au Sinaï, il leur a donné la loi, scellant ainsi l'alliance qui faisait d'eux son peuple. Et maintenant, avant sa mort, Dieu met sur les lèvres de Moïse une bénédiction pour toutes les tribus d'Israël. Le texte du jour est la bénédiction adressée à la tribu de Benjamin. Mais cette bénédiction de vivre dans la sécurité de l'amour de Dieu et de bénéficier de sa protection ne s'applique pas seulement à Benjamin, mais à toutes les 12 tribus, à tout le peuple de Dieu. Littéralement adressée à Benjamin, cette promesse est, en réalité, donnée à Yeshurun, c'est-à-dire à Israël dans son ensemble, versets 26-27. Cependant, l'histoire d'Israël nous montre que cette promesse a été brisée. Le royaume de Juda, auquel appartenait Benjamin, a été détruit par l'invasion babylonienne. Cela signifie-t-il que la bénédiction de Moïse n'avait aucun pouvoir ? Non. La promesse n'était pas défectueuse. C'est Israël qui, par son idolâtrie, n'a plus voulu être le peuple saint de Dieu. Car Dieu aime et garde ceux qui demeurent son peuple saint, c'est-à-dire ses saints consacrés. Le Seigneur aime son peuple. Tous ses saints sont dans sa main, ils se tiennent à tes pieds, ils reçoivent tes paroles. Deutéronome 33, 3. Dieu a aimé Israël, mais Israël a préféré aimer le monde et adorer les idoles qui semblaient offrir la gloire terrestre, renonçant ainsi à être le peuple saint de Dieu. Désormais, la bénédiction révélée dans la bouche de Moïse est donnée à ceux qui ont été purifiés par le sang de Jésus-Christ et mis, à part par l'habitation du Saint-Esprit. Ils sont devenus le peuple saint de Dieu. Ainsi s'accomplit la prophétie selon laquelle ceux qui n'étaient pas peuple deviennent le peuple de Dieu. Toute l'humanité est issue d'Adam, qui a suivi la parole de Satan, représentée par l'ancien serpent, plutôt que celle de Dieu. Adam a aimé le monde plus que Dieu, cherchant la gloire de ce monde et se laissant séduire par la parole du diable. Dieu, en établissant Israël comme son peuple saint et en leur donnant la loi, voulait réfréner cette nature humaine qui aime davantage le monde que Dieu. Mais Israël n'a même pas gardé le premier commandement de la loi, celui qui demandait d'aimer Dieu avant toute chose. Or, il y a 2000 ans, Dieu a accompli la prophétie de Genèse 3h15 en faisant naître son Fils comme fils de la femme. Par le sang du Fils unique, il a offert le pardon de tous les péchés passés, et il a envoyé le Saint-Esprit afin que, demeurant en lui, toutes les exigences de la loi soient accomplies. Conclusion. Mais si l'Ancien Testament nous a été laissé comme parole de Dieu, c'est pour que nous retenions ce témoignage. Ne pas suivre Israël dans son infidélité, en aimant davantage le monde que Dieu et en tombant dans l'idolâtrie. Lire l'Ancien Testament de manière strictement littérale, dans une logique légaliste, ce serait se tromper de chemin. Nous sommes appelés à aimer Dieu seul, à mettre notre confiance en Jésus-Christ qu'il nous a envoyé, et à demeurer dans la présence du Saint-Esprit. Ainsi nous serons son peuple saint pour toujours, et nous connaîtrons éternellement l'amour et la protection de Dieu. Alléluia. Amen. Prière finale. Seigneur notre Dieu, tu es celui qui aime et qui protège son peuple. Depuis Adam jusqu'à Israël, et depuis Israël jusqu'à l'Église en Jésus-Christ. Tu as manifesté ta fidélité malgré nos infidélités. Nous reconnaissons que nous aussi, souvent, nous aimons le monde plus que toi. Pardonne-nous par le sang de ton Fils. Et fais-nous demeurer dans la présence de ton Saint-Esprit. Que nous soyons toujours comptés parmi tes saints. Afin de jouir éternellement de ton amour et de ta protection. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen.